Saviez-vous que selon l'Organisation mondiale de la santé, environ une personne sur trois dans le monde a des niveaux de sucre dans le sang élevés, ce qui conduit souvent à de graves complications de santé? C'est une statistique étonnante, n'est-ce pas? Et bien que le diabète soit une préoccupation importante, tout le monde avec des niveaux de sucre élevés n'a pas forcément le diabète. La nourriture que nous mangeons, nos habitudes quotidiennes et de nombreux autres facteurs jouent un rôle dans ce phénomène. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans le labyrinthe du glucose dans notre corps, comprendre ses effets et surtout identifier les 12 signes inattendus qui pourraient indiquer que votre taux de sucre dans le sang est trop élevé. Mais avant de plonger en profondeur, si vous trouvez cela intriguant, faites-nous un favori en appuyant sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Et surtout, restez jusqu'à la fin car nous avons des cadeaux incroyables qui vous attendent. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas les manquer. Nos corps, ces machines complexes, les fonctionnent avec du carburant. Le glucose. Lorsque vous croquez dans une délicieuse part de gâteau ou savourez une assiette de pâtes, votre corps décompose ces aliments en glucose. Ce glucose est vital pour fournir de l'énergie et nous garder actifs et en vie, mais pour que nos cellules utilisent efficacement le glucose, elles ont besoin d'un aide, l'insuline. Pensez à l'insuline comme un VIP pass permettant au glucose d'entrer dans le club exclusif des cellules, mais parfois notre corps rencontre un problème et le glucose s'accumule à l'extérieur, incapable d'entrer. Ce stock de glucose est notre ennemi silencieux, le sucre élevé dans le sang, et bien que cela puisse sembler être un simple désagrément, ses effets en cascade peuvent être bouleversants, voire menaçants pour la vie. En dévoilant ces nuances aujourd'hui, nous partagerons 12 signes inattendus de sucre élevé dans le sang. Armés de recherches rigoureuses et de faits vérifiés, nous sommes ici pour vous guider dans ce voyage. Alors, commençons. Numéro 1, urination excessive. L'urination excessive, scientifiquement connue sous le nom de polyurie, signale souvent qu'il se passe plus de choses dans notre corps qu'il n'y paraît. Une cause notable de ce phénomène peut être des niveaux élevés de sucre dans le sang. Lorsque le glucose s'accumule dans notre circulation sanguine, les reins travaillent en surcroît pour filtrer et absorber l'excès de sucre. Mais parfois, ils ne peuvent pas suivre, entraînant l'excrétion du sucre dans l'urine, ce qui tire plus de liquide des tissus et entraîne une fréquence accrue d'émission. De plus, le sucre élevé dans le sang peut augmenter le risque d'infection des voies urinaires qui se manifestent par des symptômes tels que la nicturie, se réveiller la nuit pour uriner, un besoin persistant d'uriner même avec une vessie vide, une gêne lors de l'urination, de l'urine sanglante et même des crampes dans l'aine ou le bas-ventre. Une étude de 2017 publiée dans le Journal Nature Reviews Urology a révélé une prédisposition accrue aux infections des voies urinaires chez les personnes avec des niveaux de sucre élevés dans le sang. Il est crucial de comprendre que bien que l'urination excessive puisse résulter de nombreux facteurs, dans le contexte d'autres symptômes, cela peut indiquer une élévation des niveaux de sucre dans le sang. Une attention médicale immédiate est recommandée pour éviter les complications. Numéro 2. Prise de poids. Le poids de notre corps fluctue pour diverses raisons, mais une prise de poids soudaine ou inexpliquée peut être un signal d'alarme concernant des niveaux élevés de sucre dans le sang. Lorsque les cellules sont privées de glucose, le corps commence à brûler les muscles et les graisses pour obtenir de l'énergie, entraînant une prise de poids. Un article de recherche clé dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a souligné l'interaction complexe entre la résistance à l'insuline et l'accumulation de graisse viscérale, surtout autour du ventre. Le sucre élevé dans le sang associé à un mode de vie sédentaire et à de mauvais choix alimentaires crée un cycle vicieux. Plus nous prenons du poids, surtout dans la région abdominale, plus nos cellules deviennent résistantes à l'insuline, rendant plus difficile l'absorption du glucose. Cela conduit à une accumulation supplémentaire de sucre dans notre circulation sanguine. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, la graisse viscérale est liée à une série de problèmes de santé. Une étude de 2017 dans PLOS ONE a montré un lien fort entre l'hyperglycémie et une fonction cognitive réduite, entraînant une fatigue accrue et des difficultés de concentration. Il est essentiel de reconnaître la distinction entre la fatigue générale et la fatigue provenant des anomalies du sucre dans le sang. Une fatigue persistante, surtout accompagnée d'autres signes comme une soif excessive
ou une urination fréquente nécessite une consultation médicale car elle pourrait annoncer le diabète ou une autre condition sous-jacente. Numéro 3. Changement de peau. Votre peau peut souvent être un journal visuel de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, surtout en ce qui concerne les niveaux de sucre dans le sang. Le sucre élevé dans le sang peut entraîner une série de manifestations dermatologiques. Par exemple, l'acanthosis nigricans, caractérisée par des zones foncées et veloutées dans les plis du corps comme le cou, les aisselles et l'aine, peut signaler une résistance à l'insuline. Un article de recherche dans le Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology a souligné une corrélation directe entre cette condition cutanée et l'hyperinsulinémie. De plus, on peut également souffrir d'infections cutanées récurrentes, y compris des furoncles ou des infections fongiques, telles que le pied d'athlète, en raison de niveaux élevés de glucose dans le sang, créant un environnement propice pour les bactéries et les champignons. La circulation postérieure d'un sucre élevé dans le sang peut également entraîner une sécheresse de la peau et une cicatrisation lente des plaies. Tout changement soudain ou persistant de la peau devrait être un indice pour rechercher un avis dermatologique, car cela pourrait refléter des déséquilibres métaboliques sous-jacents. Devrait être un indice. Numéro 4. Douleur abdominale. La douleur et l'inconfort provenant de votre abdomen peuvent parfois être un précurseur discret des niveaux élevés de sucre dans le sang. L'hyperglycémie non diabétique, qui survient lorsque les niveaux de glucose sont élevés mais pas suffisamment pour justifier un diagnostic de diabète, peut déclencher des symptômes tels que ballonnement, crampes, nausées ou même vomissements. Une étude intrigante publiée dans le Journal of Gastroenterology and Hepatology a révélé que de telles perturbations abdominales peuvent être liées à une dysrégulation du glucose chez les individus, même s'ils ne sont pas diabétiques. Une prédisposition familiale au diabète amplifie encore le risque. Des outils comme le test de l'hémoglobine A1C qui évalue le sucre moyen dans le sang sur 3 mois peuvent être cruciaux pour déterminer si vous êtes sur le point de développer le diabète. Les kits de surveillance du glucose portable permettent également aux individus de surveiller régulièrement leur niveau à domicile. Il est crucial de prêter attention aux signes de sucre élevé dans le sang, quel que soit l'âge. Une confluence de symptômes, notamment l'inconfort abdominal associé à d'autres signes, peut suggérer un diagnostic imminent de diabète nécessitant une intervention rapide. Numéro 5. Picotement ou engourdissement. Les picotements, l'engourdissement ou même une sensation de brûlure dans vos extrémités ne sont pas seulement des inconforts passagers. Ils pourraient être des signes de neuropathie diabétique, un trouble nerveux provoqué par des niveaux élevés de sucre dans le sang pendant une période prolongée. Le Journal of Diabetes Research and Clinical Practice a publié des résultats indiquant que plus de la moitié des personnes atteintes de diabète développent finalement une forme de neuropathie. Le sucre élevé dans le sang endommage les capillaires qui alimentent les nerfs, en particulier dans les extrémités comme les mains et les pieds. Au début, cela peut se manifester par un inconfort sporadique, mais si cela n'est pas contrôlé, cela peut évoluer en douleur croissante ou même en engourdissement complet. Le sucre élevé dans le sang favorise les environnements riches en sucre dans le corps. Lorsqu'il y a un excès de glucose dans le sang, il se retrouve également dans diverses sécrétions corporelles, y compris l'urine, ce qui peut créer des conditions propices à une prolifération persistante des levures. Une étude publiée dans Clinical Microbiology Reviews souligne comment le diabète et l'hyperglycémie créent des conditions physiologiques favorables à la colonisation et aux infections par les levures, les femmes en particulier.